Bonjour, comment ça va au château? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me transformer en gentleman. De la plus belle des voisines. Mais non, je ne sais plus. Aujourd'hui, j'ai voulu vous conter une histoire terrifiante. À peu près terrifiante. Ouais. Bon, nous n'allons pas tarder à passer au sujet. Donc, notre personnage ici s'appelle Roger. Roger le jardinier. Roger le jardinier est aussi boucher, bûcheron et boulanger. Beaucoup, Roger habite au fin fond de la forêt. Tous les, lun- tous les lundis, il allait au marché. Pas le marché où tu marches, où tu fais ta petite balade. Le marché où tu as acheté. Roger emprunta un petit chemin de gravier et de terre. Puis, il arriva à la ville qui s'appelait Plouarguemel. C'est un jeu de sorcière de ma tête. Il avait aussi une femme qui se nomma Huberta. Huberta était boulangère dans l'auberge royale. Mais ils étaient quand même pas très riches. Roger le jardinier allait au marché tous les lundis. Puis rentra chez lui et prépara son petit bouillon. Au marché cette fois, lundi 14 août 1756, elle acheta une poule, c'est aussi un poulailler, qui fait 3 hectares, ce qui est très négociable. Acheta une poule, une patate, une carotte et une asperge. Je n'aime pas du tout les asperges. Puis, il alla, puis il rentra chez lui et emprunta le petit chemin de gravier. Mais tout d'un coup, une tempête fura. Il a dû s'abriter dans une forêt très dense. Alors très dense, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'arbres. Et qu'il y a beaucoup de feuilles aussi. Logiquement, s'il y a des arbres, il y a beaucoup de feuilles. À moins qu'on soit en automne, ce que se passe au printemps, qui commence à fleurir. Ah. Puis, il rentra faire son bouillon. Pas avec la poule, hein, bien sûr. Hein. Son bouillon de légumes avec les vaches avec les vaches du fermier, du steak haché, de la saucisse, un peu de poule, des carottes, des patates et des asperges. Puis, quand il a posé sa poule dans le poulailler, il découvrit qu'il n'y avait plus de patates. C'était mon frère. Il était stupéfait qu'il n'y avait plus de patates, de carottes et d'artichauts. Il les vit sur leurs petites pattes, leurs petits bras, debout, à le regarder. D'abord, il hurla de peur que ces poules allaient faire un arrêt cardiaque. Ils ont failli mourir, ces petites poules. Elle qui n'avait rien demandé. Puis, c'est ce qu'elle plein les yeux, un peu gênant. Monsieur le Soleil, voulez-vous bien bouger un petit peu de la droite, s'il vous plaît? Ça serait très aimable de votre part. Puis, Roger, le jardinier, boucher, bûcheron et boulanger, prenant un couteau, mais de la taille de une cuillère, et essaya de couper les légumes. Mais les légumes se défendaient avec une poêle. Une poêle comme ça, ronde, avec une grosse poêle. Mais les légumes n'avaient pas porté la poêle, ce qui fait désastreuse. Sa femme Hubertat, rentra pour le dîner. Ils étaient en train de se battre. Beaucoup. Il a pris un rouleau à pâtisserie. Il tapa plusieurs coups sur les légumes. Puis, il découvre une petite rondelle.
d'une longueur de 30 cm, de longueur de son 1 cm de diamètre. Puis, il mettra dans son bouillon. Le bouillon, les carottes furent encore vivantes. Et là, Roger le jardinier, boucher, bûcheron et boulanger, Huberta de la boulangère, se régale là. Mais là, ce n'est pas la fin. D'autres malheurs allaient arriver à ce pauvre couple. Les années 1700. Belle époque, hein, je me souviens. Ah là là. Sauf qu'il n'y avait pas encore d'électricité, téléphone, tablette, ordinateur, télé, maison en béton, c'était de la chaume, de la pierre, de la paperasse. Ah, nous entendons quelqu'un pleurer. Petit, eh ben, comme si c'était les caras qui étaient en train de crier au secours. Seigneur. Rouge est en train de vous conter l'histoire de Hubert. Roger le jardinier, boulanger, bûcheron. Oh là là, il était grand. Mais ces carottes, leurs amis patates, carottes, aubergines, l'attaqua, avec stupéfait. Puis, ils alla, les carottes alla chez lui par le petit chemin de terre et de gravier. Attendez 2 secondes. Oui, excusez-moi pour ce petit problème, ce petit. Bon, je vais vous continuer à vous conter cette histoire. Puis, ils alla attaquer Roger et Huberta. Ils étaient terrifiés. Les poules ont même fui en battant de leurs ailes, volant dans les sapins, au-dessus des montagnes. En fait, faut dire que ça se passe dans les montagnes. J'avais pas précisé ça? Non. Bon, je continue à vous conter cette histoire fabuleuse et horrifique, comme disent notre youtubeurs. Puis les légumes gagnèrent la bataille. Ils tuaient Roger, le jardinier, bûcheron, boulanger et jardinier, et Huberta, la boulangère. Puis, n'écoutez pas tout ce qui se passe au fond, c'est pas mes affaires. Ah, quelque chose est tombé. Je continue à vous conter cette magnifique histoire horrifique. Puis, ils rentrent. Puis les légumes font voilà. Puis les légumes font un bouillon d'arbres. On va savoir comment ils ont coupé les arbres. Je me pose toute la question. Bon, je sais pas que cette histoire horrifique. En fait, tout le monde est mort, voilà. Pas les poules. Ils continuent à faire des œufs, des poussins, donc ça fait des poules, encore des poules. Encore des œufs, encore des poussins, vous voyez le truc que je veux dire. Puis, c'est la fin de cette histoire que je vous ai contée. Horrifique. J'espère qu'elle vous aura plu. Pas si quelqu'un que ça, avec j'ai des légumes qui sont belles. Oh! On me dit qu'il faut que j'ai trop d'imagination. Ah bah je crois que ça se voit en ce moment. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui, je suis transformé en gentleman. Je n'ai pas encore la tenue appropriée de gentleman, mais c'est pas grave. Et je ne suis pas un gentleman cambrioleur. Oh! Je vais peut-être y réfléchir. Bon, sinon, abonnez-vous, likez, comme disent les autres youtubeurs. Oh là là. Comme je disais aussi avant. Bon! J'espère que ça vous aura plu. Très horrifique, très... Bon, on va laisser tomber. Moi, je prends mon petit goûter.
Mon petite collation de l'après-midi du 4 heures. Puis, c'est la fin, abonnez-vous, likez, mettez le petit pouce bleu. Ouais, pouce bleu, votre pouce bleu. Et si vous avez une question à partager, je vous dis bon vent dans le vent du Nord. Bye bye.